Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Mes chers frères et sœurs, cette fête nous rappelle que l'Eucharistie est le cœur vivant de notre foi. Le Christ se donne réellement en nourriture, non comme un symbole, mais comme une réalité vivante. Le catéchisme nous dit: le Christ, dans l'Eucharistie, il est présent vraiment, réellement, substantiellement. Donc, mes chers frères et sœurs, nous fêtons et nous contemplons en ce jour la plénitude de l'amour de notre Dieu. Dans le très saint sacrement, l'amour de Dieu se révèle d'une manière qui nous étonne. Dieu se fait pour nous nourriture. C'est le dernier mot de l'amour. On ne peut concevoir un amour plus profond que cet acte de s'offrir en nourriture. Non, il n'y a pas d'amour plus fort. L'amour n'est pas d'abord un sentiment, une émotion. L'amour nous est révélé comme don de soi pour donner vie à l'autre. Dans chaque Eucharistie, Dieu nous dit vraiment et nous redit chaque jour son dernier mot, sa vie livrée, son corps et son sang offert. L'hostie déposée dans nos mains ou dans notre bouche est vraiment le dernier mot de l'amour. Du pain donné pour dire l'infini, pour dire un amour au-delà de toute pensée, au-delà de toute parole. Dieu, en fait, a toujours voulu se faire nourriture pour nous. Il nous a créés avec cette intention. Dieu a toujours voulu que sa vie divine devienne, ou alors réellement passe en nous et devienne nôtre. Devienne notre propre vie. C'est bien cela, une nourriture. Une force de vie qui passe en nous, qui devient nôtre, qui devient nous. Mais une nourriture, c'est aussi quelque chose qui consent à l'anéantissement pour devenir vie en nous. L'aliment meurt pour donner vie à un autre. En ce sens aussi, Dieu s'est fait pour nous nourriture. À cause de nos péchés, le Christ, vie de vie éternelle, est passé par le pressoir de la croix pour abreuver le monde déchu d'un vin nouveau, son sang, pour une alliance éternelle.
par un seul amour pour nous, la nuit même où il fut livré, Jésus, conscient que son corps va être saisi violemment le lendemain, est cloué. Il saisit ce corps lui-même par avance. Il le prend dans ses mains et le donne librement. L'Eucharistie est don absolu de l'amour. Il est gratuité de l'amour de Dieu. Comme une nourriture, la vie de Jésus est bel et bien détruite, mais pour devenir vie nouvelle pour ceux qui la reçoivent. En mangeant l'hostie déposée sur notre langue ou sur nos mains, Jésus se fait pain pour une vie que la mort ne peut détruire. Il se fait vin pour notre joie éternelle. Ceci dit, en recevant l'Eucharistie, nous entrons dans le mystère de la résurrection de Christ. Précisons bien que l'hostie consacrée, c'est le corps ressuscité de Jésus. En mangeant ce pain, le Christ fait de notre corps son corps. Dans ce pain, le ressuscité se donne à nous pour nous donner à l'instant même part à sa résurrection. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Le verbe est conjugué au présent. A la vie éternelle. Notre éternité est anticipée en nous dès maintenant par le don du corps et de la vie du Fils bien-aimé, le ressuscité. Quelle grâce, mais aussi quelle responsabilité devant une telle merveille, face à une telle grâce, face à cette extrême bonté de notre Dieu. Notre première attitude doit être la chute à genoux, c'est-à-dire l'adoration. Dans l'adoration, nous donnons à notre cœur de se rassasier de la contemplation de ce grand mystère d'amour. Il est grand, le mystère de la foi. Dans l'adoration, nous prolongeons le culte et la mendication eucharistique. Dans l'adoration, nous entrons dans la louange et le merci perpétuel. Unis aux anges et aux archanges, puisque alors, dans l'éternité, nous ne ferons jamais que continuer cette action de grâce, chanter à chaque préface de chacune de nos messes. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre grand amour, en lui se trouve votre consolation, votre paix, votre joie. Vous vous émerveillez en sa présence et vous êtes heureux qu'il soit là avec vous. C'est la joie que ressentent ceux qui adorent le Christ. Par ailleurs, en communion au corps et au sang du Christ, nous entrons dans une dynamique de changement profond et radical. Car, en effet, en recevant le pain eucharistique, nous sommes branchés sur une source d'amour inépuisable. Nous sommes remplis de l'amour même du Christ qui transfigure notre amour, teinté de calcul et d'intérêt, et nous donne cette capacité
d'amour et de compassion qui est en Dieu, afin que nous soyons au milieu des hommes des flammes d'amour authentique. L'Eucharistie est par conséquent le sacrement de guérison de nos cœurs froids et insensibles qui, au contact de cette braise divine, s'enflamment et s'embrasent d'amour. Celui qui reçoit l'Eucharistie, sa vie devient oblation d'amour. Sa vie devient eucharistique. Lorsque Saint Paul nous exhorte à offrir à Dieu notre personne et nos vies en sacrifice saint, capable de lui plaire, c'est une invitation à imiter le Christ dans son offrande eucharistique. Nourris du corps, livrés du Christ, nous sommes appelés à notre tour à refaire pour le monde le rite pascal, livrer notre vie pour les autres. Nous sommes alors appelés par l'offrande de nous-mêmes à être au cœur du monde et pour la vie de nos frères et de nos sœurs, pain livré d'amour, pain de bonté, pain de justice, pain de miséricorde, pain de vérité, pain de service, pain de sainteté. On peut dire de tout chrétien ce que le Père Chevrier disait du prêtre: c'est un homme mangé. Encore faut-il qu'il soit consommable. Ainsi, la messe ne finit pas avec le rite du renvoi. Elle commence dans la vie de chacun, de ceux qui ont pris part au banquet du repas de l'amour. Elle commence dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. La messe commence dans la vie sociale, au quartier, dans la vie communautaire, dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse. Plusieurs réclament accord et appuient l'Eucharistie quotidienne. Mais y puise-t-il des forces nouvelles pour une vie nouvelle? Y puise-t-il un surcroît d'amour pour aimer les hommes avec le cœur de Jésus? L'Eucharistie, c'est le repas de l'amour. Il est en même temps communion. Quand nous allons recevoir l'hostie consacrée, nous disons: je vais communier, je vais prendre la communion. Ce mot a un sens profond dont nous n'avons pas souvent conscience. Communier signifie faire communauté. Et cette communauté se construit et se signifie en partageant une nourriture qui nous fait tous un dans le Christ lui-même. Nourris d'une même chair, nous sommes animés d'une même vie. Irrigués d'un même sang, nous sommes tous membres d'un seul corps, dont l'Église est la figure. Plusieurs en un, nous devenons ainsi image de Dieu, du Dieu trine. Saint Cyprien exprime cette communion eucharistique en ces termes: de même que de nombreux grains réunis, moulus et mêlés ensemble ne font plus qu'un pain, de même dans le Christ qui est le pain céleste, sachons qu'il n'y a qu'un seul corps,
avec lequel notre multitude est associée et ne fait plus qu'un. Mes chers frères et sœurs, chaque communion, chaque contact avec la chair du Christ façonne en nous l'homme nouveau. Chaque messe nous arrache à un rapport purement personnel avec Dieu pour nous rattacher à la multitude de ceux qui mangent le même pain. Nous avons donc, comme le Christ, dont le corps livré nous rassemble, à devenir pain de l'unité. Ainsi, les chrétiens qui mangent à la même table doivent-ils, à chaque messe, se sentir profondément frères dans le Christ, aimer les autres avec le cœur du Christ, bannir impitoyablement tout esprit de division, tous les murs de haine, de tribalisme, de classe sociale qui séparent les hommes. Oui, mes chers frères et sœurs, la vie des chrétiens devient donc l'incarnation, je peux dire, du Christ dans notre époque, la manifestation historique, le visage humain du Christ qui veut pénétrer et demeurer présent dans la famille, dans la société, dans la culture, dans le travail, dans les loisirs, en tout homme, en tout l'homme et en tout Dieu. Loué soit Jésus-Christ.